Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Black Arena Universe, un repeint de Beast Machine. Figurine achetée en... C'était une de mes premières figurines en 2006 que j'ai commencé à collectionner. Et c'est une figurine que je regrette un peu de l'avoir achetée parce que je l'ai à vendre 15$. Fait que si vous voulez l'avoir à 15$ canadiens, je l'ai à vendre. Fait que celui-là... c'est une araignée, c'est une sorte d'araignée, on s'en calisse, là. C'est une araignée, c'est une araignée. Moi, je déteste ces araignées, fait que... je vais la taper, c'est sérieux. Bon, une araignée assez chouette, faut l'avouer, très haute pour un du Deluxe, c'est quand même assez massif. C'est dégueulasse, sérieux, là. Ici, il y a bien entendu sa queue, sa fameuse bille en arrière. 6 yeux. La petite gimmick ici... tu pèses dessus, puis c'est supposé... c'est ça. C'est une petite gimmick de merde, là. Bref, ça bouge. Et ça fait... pas plus que ça. C'est transparent ici, du plastique transparent. C'est pas du gold plastique, c'est du plastique transparent assez bonne qualité. C'est une figurine qui date de plus de 15 ans, Universe 2002 bien entendu. Les pattes arrière ici, ça c'est la tête. Vu d'en dessous, ben, à part voir la chevelure de Black Arena, il n'y a pas grand chose qu'on voit. C'est sûr que ici, les pattes en avant, ils forment les pieds du personnage. Du mode robot, fait que c'est, on va dire, divisé en deux. Fait que ici, il y a des détails du métal ici, c'est que c'est vraiment un peu botché, on va se le dire, mais c'était allé pour l'époque. Au moins, il y a du métal. Wow, c'est quand même le fun. Plus de métal que juste des vis. On se tardera pas plus là-dessus. Une petite comparaison avec la version Animated que je considère supérieure. 2 araignées devant moi. J'ai le goût des taper, puis je peux pas y tuer, calice. Au moins, c'est des fembots, c'est correct. Ça, c'est une version qui va avoir un remodelage en version Beast Wars. Takara ont décidé d'offrir ça aux fans de Beast Wars, qui va être tout simplement sublime. Déjà que ça, c'est un bon moule. Vraiment chouette. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pattes plus hautes. Puis c'est pattes plus basses, mais c'est du animated. Fait que ça ressemble... C'était pas mal de la même grosseur. Celle-là fit quand même avec les autres. Parce que dans la série animée, elle avait quand même des gigantesques pattes. Fait que ça ressemble quand même à ce qu'on voit dans la série animée. C'est intéressant. Côté articulation, c'est sûr qu'il y a ça ici qui sont les jambes. Il y a ça ici. Ça. Bon, l'autre bord ne fait pas exception. Les pattes arrière, ça sur bas joint. Ici, c'est dégueulasse les pattes d'araignée. En tout cas. On se tendra pas plus là-dessus. Fait qu'on va commencer à transformer. Et on va assembler tout de suite les jambes du mode robot. Comme ça. Tout ça, on va tout clipser ça parfaitement. Yes! Tout est fait. Parfait. Dégueulasse. Arc. Bon. Fait qu'on va venir clipser ici, remettre ça comme du monde. Et ce qui reste à faire, c'est prendre cette partie-là et la venir glisser ici pour former, on va dire, le backpack. Ces parties-là, on va les tourner vers nous autres, vers le bas. On va lever les pieds ici. Et la tête, on va la tourner. Non, pas la tête. Le torse ici, on va la tourner. Par contre, on va tourner ça de côté pour venir remettre comme du monde les pieds d'araignée. Comme ça. Et on va venir lever son front, ses visières. Ses visières, on va se le dire. Et nous avons notre Black Arena en mode robot qui est prêt à manger des hommes. Manger des hommes parce que, on va se dire, wouh! Voici une petite comparaison avec la Black Arena Animated, justement, et non Animated. Beaucoup de Français disent ça. Atid! Dude, c'est Animated, ok? Fait que vraiment cool. Elle a un petit centimètre de plus, on va dire. Je préfère la version Animated, bien entendu. Que dire de cette figurine-là? Sérieusement, il n'y a pas grande qualité à part dire que elle a une petite belle paire de tatons. Sérieusement, c'est son point
c'est son gros point positif. Elle a une belle paire de tatons. Non, sérieusement, elle a des grosses jambes épaisses, un petit peu trop gros, surtout des cuisses. Je dirais quasiment une ex-porn star. Bon, je vais arrêter de dire des conneries. Une belle chevelure brune, comme on voit dans la série. Qui a vu de derrière, ça a l'air d'un genre de totem indien. Bon, c'est sûr que je vais le dire tout de suite, elle a un putain de gros cul, gros backpack, tout est dans le cul. Rien n'est dans la tête. Un petit peu dommage. C'est une figurine assez botchée. Je le dis tout de suite, avant d'avoir une... Je pense pas qu'il va y avoir une réimagination de ce personnage-là. Sérieusement, ça serait intéressant que Hasbro s'y mette. C'est sûr que la version Beast Wars, remodelage de l'animated qui va débarquer chez Takara, mais une version Beast Machine serait peut-être un peu plus intéressant. Bon, côté articulation, c'est assez basique. La tête ici, il y a bien entendu ces parties-là ici qui se forment un genre de casque assez spécial. Ici, c'est du light piping sur le front, mais sans avoir des yeux peints. Le visage, on va se le dire, est très très beau, mais ça ressemble quand même à ce qu'on voit dans... Ben, c'est parce que c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est quand même assez très humain. Ici, bas-joint sur les mains. Bas-joint aussi ici. Pivot, 360 degrés. Rien ses mains. Même ça tourne pas. La taille ici, bien entendu, ça tourne 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. Ici, bas-joint, comme ça. Pas de pivot, articulation au genou et les pieds comme ça, mais ça, c'est une étape de transformation. Comme je disais, il n'y a pas d'arme, pas de visage assez très intéressant. Je pense que son visage, c'est vraiment son plus grand atout, sérieusement. Côté arme, ben, elle a ça. Elle a des fuck you, elle peut faire fuck you aux hommes. Fuck you, fuck you. Non, sérieusement, c'est une bonne combattante. Elle a une relation amoureuse avec Silverbolt, mais ça, c'est une autre histoire. Je commencerai pas à dire que c'est de la boîte, vraiment, mais c'est pas loin, c'est pas loin. C'est une figurine que ça fait, je l'ai acheté, puis ça a fait, ok, je l'ai acheté, pas si fun que ça, fait que je l'ai vendre, fait que ça va faire plus de... Je pense que ça a été la première figurine que j'ai voulu vendre, mais que je me suis pas débarrassé assez rapidement. Le monde voulait pas. Personne ne s'intéresse à une araignée femelle. C'est stupide, mais c'est comme ça. C'est la pire représentation de Black Araignea depuis des années. Je pense que les jouets Beast Wars, la version animated, la nouvelle version, ça représente mieux le personnage que cette version-là. Puis en plus, la version Universe, donc, pas des bonnes couleurs, malheureusement. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut vraiment la peine, sérieusement? Ben, moi, je la vends 15$. Je pourrais peut-être la faire partir à 10$. Ben, 5$. Elle est quand même complète, là. Il n'y a pas de pièces, mais c'est vraiment... Tu sais, si vous voulez vraiment une femme botte, achetez-la moi. S'il vous plaît, achetez-la moi. Non, mais elle est quand même... C'est pas la figurine la plus révolutionnaire, c'est juste une figurine chouette. Sérieusement, si j'aurais une blonde, je lui offrirais. Si elle jetterait, ben, ça serait quand même correct. Mais si j'aurais une blonde, je lui offrirais. J'offrirais ma pire figurine que j'ai des fembots. Non, sérieusement, je commencerai pas à dire... Bon, je me répète, fait que sur ça, je vous laisse à la prochaine.